arrière pour voir quel avantage elle avait sur son adversaire le plus proche. Lorsqu'elle a regardé en arrière, elle n'a pas remarqué un rocher sur le chemin et a trébuché. Et tombé de manière très spectaculaire. Quelques secondes plus tard, alors qu'elle était encore au sol, les autres coureuses ont atteint la ligne d'arrivée et notre équipe était à la dernière place. Parce qu'il avait détourné son regard du but, il trébucha et tomba. La Bible nous dit, fixez vos yeux sur Christ. Ne regardez personne d'autre que le Christ de travers et ainsi vous pourrez continuer à fuir avec patience les difficultés, les chagrins et les souffrances. Mettez votre foi en Christ seul. Et vous ne vous découragerez pas et ne vous évanouirez pas. 891. Frères, courir dans cette course n'est pas quelque chose de simple, mais dans la grâce du Christ. Nous pouvons nous efforcer de nous dépouiller de ce qui nous gêne, continuer à courir avec patience et fixer notre regard sur l'auteur et le consommateur de notre foi. En dépendant de lui, chaque jour et en faisant confiance à son travail et à sa puissance qui nous mèneront au but qui nous est fixé. La vie chrétienne est cette course et vous et moi sommes en sécurité avec notre grand Seigneur et Professeur. Courons donc, courons pour la gloire de notre bon Père céleste, confiant notre vie dans le Christ suprême, car en lui nous avons tout. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Auteur et perfectionneur de la foi par Wilbur Madera Rivas. Résumé. Confiez votre vie au Christ suprême, en lui vous avez tout. Je me souviens que lorsque mon fils Josué était petit, de temps en temps, il entrait dans des réflexions profondes sur des sujets qui le préoccupaient à cet âge. Je commençais à comprendre quel super-héros était le plus puissant. Je me souviens qu'il m'a dit des choses comme ceci. Papa, je pense que Superman bat Spider-Man parce qu'il peut voler, mais Spider-Man doit se suspendre au bâtiment pour avancer. Mais Wolverine bat Superman, parce qu'il se répare même s'il est blessé. Il passa ainsi de longs moments de profonde réflexion, comme s'il voulait découvrir qui était le plus puissant, le plus invincible, le plus indestructible des super-héros. D'une manière ou d'une autre, nous faisons tous quelque chose de similaire. Comme si nous voulions trouver qui ou quoi est le plus sûr, le plus fiable, le plus puissant, le plus solide sur lequel placer notre vie. L'être humain cherche à avoir cette certitude, cette sécurité de mettre sa vie entre les meilleures mains. Nous recherchons les meilleurs médecins, la meilleure éducation, les meilleurs produits alimentaires, les meilleurs programmes d'exercice, les meilleurs conseils, bref, nous voulons avoir la sécurité d'être entre de bonnes mains. L'Épître aux Hébreux, que nous avons exploré tout ce mois, nous dit précisément où trouver cette certitude, cette sécurité, cette confiance, cette solidité, cette stabilité, et elle nous dit que nous la trouverons seulement, non dans une chose ou dans un lieu, ou dans une circonstance, mais seulement et exclusivement dans une personne, dans le Christ suprême. L'Épître aux Hébreux est dédiée à nous montrer que Jésus-Christ seul est la personne en qui nous devons placer toute notre vie et notre confiance, qu'il faut persévérer dans ses enseignements et obéir à ses préceptes. Il est le Christ suprême. Il n'y a personne comme lui, toute notre confiance doit être placée en lui seul. Rappelons que les destinataires de cet épître rencontraient de sérieux problèmes de foi. Ils avaient embrassé l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du salut. Mais en chemin, ils ont commencé à entendre d'autres messages. Ces enseignements leur disaient qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un d'autre qu'ils devraient prendre en compte, comme autorité dans leur vie, en plus du Christ. Ils devraient prêter attention à l'autorité des anges, de Moïse, du sacerdoce d'Aaron et d'autres points de référence qui minimisaient la personne et l'œuvre suffisante du Christ Jésus.